Éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble. Éveillons nos âmes en cœur, éveillons, éveillons-nous. Il n'était pas censé y avoir un autre côté, un côté de contrariété à l'expérience humaine. La vie dans la douleur n'était pas une bonne chose. Elle se trouvait dans l'incapacité totale de se détourner de cette existence de souffrance qu'elle abhorrait, même en essayant de se supprimer. Perdue dans sa propre misère, celle qui aime toute chose ne prêtait attention à rien de ce qui était autour d'elle, jusqu'à ce qu'un coup de vent lui apporte le fracas des vagues. Le bruit des ailes de l'oiseau tonnerre claqua dans son dos au même instant. Ino, le chef du tonnerre, lui avait envoyé l'oiseau avec ses grondements pour enseigner à celle qui aime toute chose comment ses propres sentiments avaient affecté l'équilibre de la nature. Elle entendit la voix d'Ino qui mugissait à ses oreilles. « Ma fille, tu as créé ces vents glacés parce que ton cœur est devenu froid. Tu as abandonné ton nom et donné ton propre courroux à porter aux autres enfants de la terre, alors qu'ils dépendent de toi pour l'amour et pour ce qui les nourrit et les élève. Dans ta colère, tu as créé un orage qui en enverra beaucoup à la mort, et ainsi tu n'as rien appris de la misère que tu apportes quand tu refuses d'aimer. Tu dois toi aussi réchapper de l'orage que tu as provoqué et voir quelle sorte de douleur tu as créée à l'intérieur de ton corps qui blesse le monde de la nature. » Qui aime toute chose utilise la forme de l'amour inconditionnel pour nous montrer qu'elle ne juge pas nos comportements. Elle désire nous aimer suffisamment pour nous permettre de traverser les dures leçons que nous nous imposons et qui sont les conséquences des chemins tordus que nous avons suivis. Subir les conséquences des actions sans amour que nous avons accomplies ne nous donne aucun plaisir, mais nous en souvenir et éviter à l'avenir ce genre de piège nous ramènera toujours à l'équilibre. Elle est disposée à nous laisser traverser par nous-mêmes les dures leçons de la vie, mais elle est toujours prête à soigner nos déceptions et réparer nos cœurs brisés. La gardienne de tous les actes de plaisir est la protectrice de la sagesse sexuelle. Cette mère de clan incarne les attributs de l'ami dévoué qui voit la force de notre médecine personnelle aussi bien que notre faiblesse et en accepte les deux côtés sans jugement.